Bonjour à toutes, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo encore. On a pas mal parlé de tout ce qui va être sexo. Je vous ai fait une dernière vidéo sur le temple, sur son corps, le respect de son temple. Et je voulais vous parler aujourd'hui de faire la paix avec son passé, de comprendre les leçons et d'aller de l'avant. On est tous venus sur Terre pour vivre des expériences dans le but de grandir. On n'est pas venu pour souffrir, mais on est venu pour grandir. Pour grandir, généralement, on n'écoute pas trop les messages, les petits messages que l'univers nous envoie. Et on en fait un petit peu des fois à notre tête. Donc forcément, vu qu'on en fait un petit peu à notre tête, parfois on vit des expériences pas très chouettes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous sommes venus aussi pour nettoyer les mémoires familiales. On est venu nettoyer ce qu'on appelle du karma. Et donc, dans ce karma, on vient vivre des expériences qui ne sont pas forcément très cool. Il y a des personnes qui vivent des expériences plus légères que d'autres en fonction du chemin qu'on a choisi. L'idée quand on vit des expériences qu'on va dire malheureuses ou désagréables, c'est de comprendre en fait ce qui se joue. Pourquoi est-ce que j'ai vécu ça? Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour aller chercher le pourquoi, on peut aller regarder dans notre arbre généalogique. On était là sur les problématiques sexuelles que je vous ai partagées. Par exemple, le viol. Est-ce que dans mon arbre généalogique, est-ce que j'ai d'autres femmes qui ont été violées, qui ont été abusées, tentatives de viol, à toucher, inceste? Est-ce qu'il y a eu de ça dans ma famille? Dans ma famille, on peut remonter jusqu'à 3 générations au-dessus de vous. Ça peut être une première piste. Est-ce que vous êtes venu nettoyer ça justement? Est-ce que dans votre arbre, il y avait des femmes qui étaient peut-être soumises, on va dire, qui ont été rabaissées? Alors est-ce que vous venez nettoyer ça aussi? Il y a plein de choses à aller voir dans l'arbre, dans tout ce qui va être familial. Après, il y a aussi ce que vous êtes venu vivre comme expérience. Et prendre conscience que chaque événement que nous vivons nous amène un enseignement. Alors, est-ce que vous avez vécu ce malheur du viol ou toute autre expérience? Je parle du viol parce que je suis partie là-dessus, mais vous pouvez transposer à d'autres événements qui vous sont arrivés. Qu'est-ce que vous êtes venu vivre en fait en vivant cette expérience? Qu'est-ce que vous êtes venu comprendre? Qu'est-ce que vous êtes venu récupérer comme enseignement? Alors, c'est sûr que comme ça, on veut dire c'est quoi la leçon qu'on doit en tirer derrière? Voilà, c'est pas très chouette. Essayez d'aller regarder un petit peu plus loin à quoi ça amène en fait quand notre territoire a été bafoué, de quoi est-ce qu'on a envie, de quelles ressources on aimerait se saisir. On va être vraiment dans des questions d'affirmation de soi, affirmation de son territoire, de se faire entendre, de faire entendre la voix. Non, non. Alors je vous le dis de manière posée là, mais ça peut être en criant un grand non. Moi, je suis là, moi d'abord, de faire respecter ses besoins. Il y a pas mal de choses à aller chercher dans toute cette dimension, dans l'idée vraiment d'aller faire respecter son territoire. Ça, on est vraiment du coup dans la compréhension de qu'est-ce qui s'est passé. Rien ne se passe par hasard et tout est juste. Ça peut être compliqué à entendre ce tout est juste dans ces situations-là. Mais vraiment, quand on change ses lunettes, quand on change son regard, on se dit bah ouais, ok, je comprends. Aller de l'avant. Aller de l'avant dans ce genre de situation. Une fois qu'on a compris, qu'on a sorti la souffrance, qu'on a traversé, parce que l'idée c'est pas de rester dans la souffrance, c'est pas la leçon de la vie. La leçon de la vie justement c'est plutôt de nous faire grandir et pas de nous faire souffrir, même si on passe souvent par là. L'idée c'est vraiment
de grandir. Et une fois que du coup on a traversé cette souffrance, on va en faire quelque chose de plus beau. Donc on va aller le transcender et inclure, c'est-à-dire qu'on va aller le transformer en quelque chose de lumineux, de positif, et on va comprendre que ça fait partie de notre histoire. On ne va pas rester dedans éternellement, on ne va pas ressasser ça éternellement, même si en effet ce sont des images qui sont très choquantes, très traumatisantes, très perturbantes. L'idée c'est de comprendre, ouais, ok, je pense que j'y repenserai peut-être toute ma vie, mais voilà, maintenant je suis ok avec cette épreuve-là, j'ai compris ce que c'était, maintenant qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Ben, ça peut être ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être vous affirmer, ça peut être communiquer vos besoins, dire non, dire stop, respecter votre territoire, que ce soit votre corps, que ce soit ce que vous exprimez, que ce soit votre foyer, votre maison, vos besoins, se faire respecter. Le respect ne vient pas des autres, il vient de soi. Si vous vous respectez, vous vous ferez respecter. C'est l'énergie, tout est énergie. Et si vous émettez des énergies qui font appel au respect, on est vraiment dans le respect, les autres, les gens qui vous entourent comprendront que c'est ça que vous vibrez. Vous n'avez même pas besoin de le demander en fait. C'est quelque chose que vous vibrez et ça vient de vous. C'est une posture que vous prenez. C'est quelque chose... Vous voyez une Amazone, j'ai l'image d'une Amazone qui me vient. Une Amazone, quand vous la voyez, bon, je n'ai jamais vue en vrai, mais c'est l'image que je m'en fais. Vous voyez cette guerrière, elle n'a pas besoin d'ouvrir la bouche. Elle émet une énergie, elle émet quelque chose, dire waouh, voilà, respect. Voilà. Et bien c'est ça que vous devez émettre aussi. Tant que vous ne serez pas ancré dans cette idée de je fais respecter mon territoire, je respecte mon territoire, je respecte mes besoins, mes envies, il y aura toujours du cambriolage. Peu importe l'événement, quand je parle de cambriolage, c'est quelque chose qui va venir rentrer dans vos champs énergétiques, dans vos champs émotionnels et que ça n'a rien à faire ici. Donc vraiment, qu'est-ce qu'on en fait après? Aller de l'avant, bah c'est ça, c'est reprendre le pouvoir sur les choses. Il y a aussi des femmes, j'en fais partie, qui ont vécu beaucoup de souffrances et qui maintenant se battent. Je ne sais pas si c'est vraiment se battre, mais donnent toute leur énergie, ou donnent une partie de leur énergie pour accompagner toutes les femmes qui ont vécu dans la souffrance, qui vivent dans la souffrance. Vous voyez, ça peut en faire justement une force. Je pense que moi, si j'avais pas traversé tout ce que j'ai traversé, je ne serais pas là aujourd'hui à vous faire ces vidéos, à vous parler de viol, d'inceste, de violence, de maltraitance, de toutes ces choses-là. Et là, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc vous voyez, on peut en faire quelque chose quand même de plutôt chouette. Une fois qu'on a fait la paix avec son passé, pouvoir rebondir, aller de l'avant et transmettre. Je pense que c'est vraiment ça, l'idée de transmettre ses énergies, transmettre son savoir. Voilà, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. L'idée aussi, je vous dirais, c'est d'écouter les messages. Je ne vous parle pas d'avoir des petites antennes sur la tête, vraiment juste dans l'idée de... on a tous un côté un peu intuitif qui est plus développé chez certains que chez d'autres. Parfois, on sent à l'intérieur de nous que non, je vais pas y aller, je sens que ça va pas le faire. Ah bah allez, si, moi c'est bon, j'y vais. Écoutez votre intérieur. Si l'intérieur vous dit non, ça vibre pas trop, j'y vais pas trop, voilà. Laissez pas le mental prendre le dessus. Le mental va vous faire des choses en lien avec vos schémas de protection, généralement. Votre intérieur, votre intuition va être plus en reliance avec votre chemin, avec quelque chose qui, je sais pas comment vous le dire, mais quelque chose qui vibre plus à l'intérieur, quelque chose qui est plus lumineux, plus positif. Donc voilà, n'oubliez pas de vous écouter, d'écouter votre intérieur et pas forcément votre tête. Voilà, petit message du jour, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.